Bonjour à tous, ici Scrapette59. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait de mon scrap actuel. Et pourquoi je veux vous en parler? Parce qu'en fait, samedi 4 mai, à la salle des fêtes de l'Équin, de 9 h à 16 h, ils font la bourse aux activités culturelles et de loisirs et j'y tiendrai un stand. Donc j'ai dû énormément scrappé pour pouvoir vendre en fait mes réalisations. Et du coup aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'avais fait. Donc j'ai deux grandes boîtes et je vais piocher dedans et vous montrer en fait au fur et à mesure. Si vous êtes de la région, n'hésitez pas à venir me saluer. Je serai ravie de discuter en fait avec des scrapeuses. Alors, j'en prends une au hasard. Voici la première. Donc, une boîte. Et à l'intérieur de la boîte, on vient faire coulisser. On trouve... Ah, celle-là, je l'ai faite en tuto. On trouve une carte qui se déplie comme ceci. Et où on peut venir mettre des photos. Ça fait un carrousel, en fait. Hop, elle se replie. Elle se glisse. Et on vient remettre la fermeture. Alors désolé, je vais prendre le temps à chaque fois de bien fermer parce que après sinon je vais en avoir partout et je ne saurais plus à quelle boîte c'est destiné. Donc ça, la première. Ensuite, j'ai fait des petits paniers. Donc ceux-là, j'avais fait également en fait un tuto. J'avais fait des petites boîtes. Vous les avez également en fait en tuto. Nancy Gauthier les a montrées également en fait sur le site. Merci Nancy. Donc qui s'ouvre comme ceci. Donc toute mignonne. Hop. Un autre petit panier. Ensuite, je suis venue faire des boîtes avec la fermeture particulière. Donc ici, je suis venue en fait embosser des poids. Venue mettre un joli ruban. Et celle-ci, elle s'ouvre en tournant. Hop. Donc, ça forme une étoile. On la tourne et on l'ouvre. Celle-ci, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je suis venue faire en fait après? Ah, je suis venue faire une boîte monstre. Donc une boîte toute simple avec un rabat. Mais je suis venue y mettre des petits yeux, des dents et ça me fait une boîte monstre. Celle-là, elle devrait plaire aux enfants. Je suis venue prendre une boîte de chez Stampin' Up. Donc c'est des boîtes en fait en papier glacé. Et je suis venue à l'intérieur y glisser du papier blanc tout autour pour que les poids en fait ressortent. Donc ça c'est tout bête à faire. Mais du plus bel effet en fait en finale. Je suis venue faire un chapeau comme ceci qui s'ouvre comme ça. Donc voilà, pour venir y glisser, faire un petit marque-page, venir y glisser en fait un petit chocolat. J'ai fait beaucoup de boîtes berlingots comme celle-ci. Donc là il y avait, j'ai aussi mis un tuto sur ma chaîne. Hop, voilà. Une grande boîte avec ici une petite coquetterie. Donc tout simplement, hein, je suis venue coller une languette d'un côté et je suis venue la mettre en dessous du papier fleuri. Pareil de l'autre côté. Et du coup, on a l'impression que ça lévite en fait. Voilà. Très joli aussi. Les petites boîtes à outils. Mais bon, ça vous aviez déjà vu.
une petite boîte merci où on voit l'intérieur. Voilà. Celle-ci, je trouve très jolie avec des sortes de petites oreilles. Et donc, on vient glisser. Voilà. Et on vient y mettre le petit Ferrero. Et on refait glisser pour le fermer. Je l'avais faite également en fait en noir. Donc, vous voyez ici, le Ferrero est à l'intérieur. On vient, on le glisse. Hop. Très joli. J'étais venue faire un cartable, mais j'en suis pas très satisfaite. Donc avec les deux anses. Et ici, elle s'ouvre comme ceci. Fermée par un aimant. Avec un petit mot. Dans une petite enveloppe en fait devant. Hop. Mais bon, je la trouve pas forcément super. Une boîte en forme de diamant. Donc, comme ceci. Hop. Et on vient mettre le couvercle. Ça, j'en avais fait plusieurs. Celle-ci avec un des sets de Stampin' Up. Vous aviez tous vu mes sucettes. Ça va pas se vendre très cher, mais le principe c'est de montrer ce qu'on peut faire en fait avec du scrapbooking. Celle-ci très jolie, en forme de triangle, et donc on vient glisser. Donc les mots ne peuvent exprimer à quel point tu comptes pour moi. Et la boîte s'ouvre comme ceci. Donc pareil, je la trouve très mignonne. J'étais beaucoup inspirée par le papier doré. J'en ai fait beaucoup en fait en papier doré. Une autre petite boîte berlingot avec un monsieur biscuit dessus. Mes petites boîtes avec la confiture. Pareil, il y a un tuto. Qu'est-ce que je suis venue faire après? Je suis venue faire ce genre de panier. Mais ouais, c'est pas mes préférés. Donc on met le chocolat en fait ici. Et voilà à quoi ça ressemble. J'en ai fait plusieurs. Voilà un autre modèle. Ensuite, je suis venue faire en fait ce genre de petits marque place en fait, où on vient à la bonne dimension pour le Ferrero. Donc là, j'en ai fait plusieurs avec différents modèles de papier. Celle-ci que j'aime beaucoup, donc avec le couvercle. Après, on peut s'en servir comme vase, une fois qu'on l'a offert. Voilà, c'est une que j'aime bien aussi. Après, j'ai mes petites boîtes. J'ai mes petits sacs à main. J'étais venue faire une tasse aussi, mais ouais, je suis pas fan en fait. Voilà, avec le petit sachet, et on vient y glisser un chocolat à l'intérieur. Alors, bah, ça c'était mon premier carton. Alors, laissez-moi 33 secondes. Le temps de prendre le second. Donc, dans le second, je suis venue refaire des petites comme ceci. Toujours pour y glisser le chocolat. Le chocolat Ferrero, hein, je jure que par celui-là. Un petit panier. Ou un grand. Après, celle-ci, c'est bon. Celle-ci, c'est avec du Nutella. Donc, avec du floc
qui est posée sur du papier adhésif. J'étais venue en faire une comme ça aussi pour le Nutella. Voilà. Ça c'est... Je trouve que c'est mignon en fait. Après, je suis venue faire celle-ci. Alors celle-ci, je vous ferai peut-être un tuto parce qu'elle est extrêmement simple en fait à faire. Donc, je la trouve en plus très jolie. Voilà. Qui se ferme par un petit nœud. On enlève le petit nœud et il y a juste le couvercle en fait qui s'ouvre. Je suis venue en faire aussi une petite comme ceci. Pliage un peu original et qui s'ouvre comme ça. Voilà, ça l'était. Certaines sont mes petites chouchoutes. Je suis venue faire une comme ceci, donc tout en doré. Et la fermeture est un peu originale, c'est que hop, on vient glisser et elle s'ouvre. Pour la fermer, on vient remettre la glissière et on vient glisser le petit rond et la boîte est fermée. Je trouvais l'idée originale en fait hein, pour la fermeture. Mon petit écrin précieux pour tadam, une petite boîte de Nutella. Oups. Qui se sauve. Donc hop et hop. Je suis venue bien sûr faire des cartes. Donc entre autres celle-ci. Après je suis venue faire celle-ci. Ma petite boîte sac à main. Donc le tuto vous l'avez eu cette semaine. Qui s'ouvre comme ça. Tout en pliage. Je suis venue me faire aussi une boîte étoile. Comme ceci. Alors elle est très facile à faire celle-ci. Vous avez, j'ai fait le tuto aussi. Voilà. Je cherchais des idées pour autre. Un petit panier encore. Vous aurez reconnu le papier Stampin' Up Vichy. Les petites boîtes qui s'ouvrent comme ça. J'aime bien aussi ce pliage là. Je le trouve très joli. Après, je ne voulais pas vendre que des boîtes ou que des cartes. Donc, je suis venue me faire des limes à ongles à offrir. Donc, voilà. Mes étuis pour les limes. Des noirs. Encore une noire. Voilà, j'en ai plusieurs en fait. Hein, voilà. Ma préférée est celle-ci avec du vernis. Il fallait trouver des idées pour pouvoir offrir aux gens des choses différentes qu'ils ne voient pas, qu'ils ne pensent pas en fait à faire. Hein. Des fois on se dit scrapbooking c'est que pour que la carterie ou que pour les albums. Ben non, pas que. On arrive à faire plein d'autres choses. J'ai fait aussi des... Ah, attendez, hein, je suis en train de déballer en fait un petit peu ma boîte. Alors, ça c'est une carte. Alors, je ne me souviens même plus comment elle est. Donc, je la prends. Ah oui. Comme ceci. Elle est jolie. Hop. Et hop. Petit pliage. Qu'est-ce que je suis venue faire d'autre? Je suis venue faire des décorations pour les bouteilles. Voilà, entre autres. Celle-ci.
Mais on peut aussi jouer sur le thème de Noël en faisant ceci, ceci, ou encore ceci. Hop. Donc ça, je ne vais pas les vendre cher, hein. 1 € pièce. C'est vraiment pas pour me faire des sous, c'est pour passer un bon moment. J'ai fait des marque-pages. Donc là, je me suis un petit peu amusée. Donc un marque-page en fait pour les enfants. Donc on vient simplement en fait glisser. Pour les enfants, j'ai mis un aimant à l'intérieur. Et on vient glisser en fait dans le haut de la page. Et hop, comme ça, ça fait le marque-page. Donc ceci pour les enfants. Un Elmo. Et puis pour les grands, voilà, marque-page un petit peu original, quoi. Des tags pour les cadeaux. Donc j'ai fait celui-ci. Après, qu'est-ce que j'ai de beau? Ah, je suis venue faire des trombones décoratifs. Donc vous voyez, 3 trombones décoratifs pour des bullets de journal ou autre. Voilà, j'ai pris du plaisir en fait à faire ça. C'est extrêmement simple et franchement, du plus bel effet. Ça peut s'offrir, j'ai fait exprès, il suffit de couper en fait ici et ils peuvent l'offrir en fait à quelqu'un. Qu'est-ce que je suis venue faire d'autre? Ma fameuse carte sac à main. Ah, ça c'est une carte portefeuille pour venir offrir de l'argent. Donc elle est comme ceci. On l'ouvre. Ici, les petites cartes de visite qui sortent. Et ici, on vient glisser le billet. Une petite carte de félicitations naissance. Donc celle-là, je n'ai pas fait de tuto parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Donc je l'ai pas fait. Dites-moi si vous le voulez ou pas. Voilà. Petite carte pliage un peu spécial, on va dire. Hop. Et après, elle se met dans l'enveloppe. Je suis venue faire des marque-pages, donc en forme d'étoile. Donc ça, c'est extrêmement simple à faire, hein. Vous prenez un dies étoile, vous ne le coupez pas sur un des bords. Et du coup, ça vient se poser sur la table. Et un peu d'embossage. Ça fait très joli sur une table. Sur Wish, j'avais acheté ceci. Donc c'est des papillons. C'est pour venir poser en fait sur un verre et faire du coup le marque-page. Et du coup, pour pas vendre ça parce que c'est finalement en fait une revente d'un autre produit, je suis venue faire les boîtes et du coup je les ai glissées en fait à l'intérieur. Voilà, chaque boîte est décorée. Donc voilà. Je regarde. J'ai fait également des grandes pochettes. Donc je suis venue coloriser. Ça pareil, j'ai acheté les pochettes en fait toutes faites. Et je suis venue juste la personnaliser. La deuxième, je la trouve particulièrement jolie. La voici. Voilà. C'était un petit peu la revue de tout ce que j'allais vendre donc au salon du 4 mai, à l'Équin, salle des fêtes, 9h-16h. Venez me voir, venez me faire un petit coucou. Il y aura normalement un grand panneau Scrapette 59, donc vous ne pouvez pas me rater. Bon scrap à vous!